frères Sinda Nembeao, il connaît le moral des Zéna. Mes frères musulmans, pour notre temps, les sermons d'aujourd'hui, ça concerne l'adultère et la fornication, à Zina. Après avoir remercié Allah, on demande la paix et la bénédiction sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères musulmans, il y a dit dans le Coran, Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah dit n'approchez pas l'adultère, la fornication. Il ne faut pas même approcher. Parce que c'est une voie qui est très dangereuse. C'est une voie qui est mauvaise. C'est une voie que mes frères musulmans, Allah a interdit ses esclaves d'avoir prendre ces voies. C'est pour cela les éléments ils ont dit, car Allah dit Wala taqrabu zina. Dieu n'a pas dit il ne faut pas faire l'adultère. Il dit il ne faut pas même approcher. Tu vas approcher l'adultère ou la fornication avec quelle manière? Parfois, ça commence avec les regards. Il ne faut pas regarder les femmes des gens. C'est là-bas l'adultère commence. La fornication, c'est ça. C'est comme ça va commencer, les regards. C'est pour cela, Dieu même a dit, baissez vos regards. Ne regardez pas les femmes touilles. Les femmes des gens, il ne faut pas mettre votre regard sur eux. Donc, ça veut dire que quand Allah dit n'approche pas l'adultère, la fornication, ça commence quoi? La causerie. Il ne faut pas même causer avec les femmes des gens. La maman de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, la femme de quelqu'un, il n'y a pas de relation entre toi et mes frères musulmans. Après, quand Allah dit Wala taqrabu, parmi at-taqrabu, de ne pas approcher, il y a la causerie. Il ne faut pas causer avec les femmes des gens. Ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas dans les marchés. Parce que dans les marchés, un commerçant peut parler avec une femme, mais pas relation. Dieu a dit Wala taqrabu zina. C'est pour cela, la fornication, qu'est-ce que ça va amener dans la société? Qu'est-ce que ça va amener? Il y a quel problème? Mes frères musulmans, si les humains n'ont pas laissé la fornication, que l'adultère, les zina, ça amène beaucoup de choses. D'abord, ça va détruire la société. Après, ça va gâter les familles. Vous savez, si on dit voilà la femme de monsieur, c'est la femme là qui va donner l'enfant à monsieur. Est-ce que si la femme fait l'adultère, l'enfant qui va sortir là-bas, est-ce que c'est pour le monsieur? Le monsieur, il a des doutes. Vous savez, dans l'islam, il y a héritage. Donc, si un homme n'a pas laissé l'adultère, une femme, tu n'as pas laissé l'adultère que la fornication, tu vas mélanger les familles. Quelqu'un va hériter une richesse qui n'est pas pour lui. C'est pour cela, le premier problème, ça va détruire la société. Car Allah nous éloigne la fornication. Deuxième, mes frères musulmans, ça va mettre la haine, la colère entre les humains. Tu vas voir, si on dit celui-ci, celui qui fait la fornication avec la femme, avec ta femme, tu vas voir la colère continue, la haine continue. Donc, les problèmes de la fornication, ça va mettre la haine dans la société. C'est pour cela qu'on n'a qu'à éloigner, mes frères musulmans. C'est pour cela, quand vous regardez les Corans, pour nous montrer que vraiment, la fornication est très mauvaise. La fornication, ça détruit. Allah a dit dans le Coran, Surat al-Furqan, quand il a cité, Wallazina la yad'una ma'allah, les gens qui n'associent pas Allah dans son adoration, ils n'associent pas Allah avec quelqu'un. En même temps, Dieu a approché, Dieu a assemblé cette mauvaise signe qui est associé à Allah avec quelqu'un. Allah dit Wala yaqtuluna an-nafs. Il ne tue pas âme qui ne mérite pas. Parce que dans l'islam, il y a certaines âmes qui méritent de les tuer. Après, Allah dit Wala yajnun. Et ils ne font pas la fornication. En même temps, Dieu a assemblé les péchés de l'association associés à Allah avec
tuer un âme qui ne mérite pas de le tuer et après la fornication. Ça montre que l'adultère et la fornication est une mauvaise acte dans la société. Mes frères musulmans, c'est pour cela les éléments ils ont dit la fornication, il y a 6 châtiments que la fornication va mettre l'homme dedans. Où Dieu va châtier l'homme si châtier quoi ça Dieu va lui châtier 6. Les 3 ici dans la vie, les 3e ici l'au-delà. Là-bas l'au-delà, plutôt, excusez-moi. Dieu va châtier l'homme qui fait la fornication 6. Les 3 ici dans la vie, les 3 là-bas l'au-delà. Les premiers ici dans la vie, tu vas voir, la personne va manquer en nour loyer. Vous savez, il y a nour. Tu vas voir un musulman, un croyant, sur ta figure là, parce que vraiment tu es croyant. Il y a une lumière sur la figure. Mais quand l'homme fait la fornication, alors une femme fait la fornication, Dieu va enlever ça. Tu vas voir que sa figure n'a pas cette lumière. C'est pas joli à voir. C'est ça que j'ai dit dans notre patois. Si tu dis non, moi je connais quelqu'un qui fait l'adultère, il fait la fornication, mais il y a cette lumière. Non. Il faut aller voir les filles, les femmes qui sont assises pour attendre les hommes, qui font les commerces de l'adultère, il faut voir les figures. Est-ce qu'il y a la lumière? La lumière va partir. Le deuxième, qu'Allah va châtier celui qui fait la fornication, les zina, Wayou Rasul Fakar. Tu vas voir la personne, il va devenir pauvre. La pauvreté va frapper la porte de la personne. Qu'Allah nous éloigne de ça. Tout celui qui n'a pas laissé la fornication, Wallahi, avec le temps, tu vas devenir pauvre. Même si tu es riche. N'est-ce pas? Tu dis que tu ne peux pas laisser la fornication, l'adultère. La propriété va cogner ta porte et ça va rentrer. Et quand ça rentre là, tu vas voir les miracles ici. Jusqu'à l'au-delà. Qu'Allah nous présente. Le troisième châtiment qu'Allah va châtier ici l'homme, s'il n'a pas laissé la fornication, voyons pour l'homme, tu vas voir que la vie de l'homme va diminuer. L'homme ne peut pas vivre longtemps. Pourquoi? Tu vas voir, il va avoir une maladie. Voilà, qui va partir avec lui rapidement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas laissé la fornication. Qu'Allah nous préserve. Les 3 châtiments de Yawm al-Qiyamah, celui qui n'a pas laissé la fornication. Le premier, Dieu va être colère avec lui Yawm al-Qiyamah. Si quelqu'un il fait la fornication, l'adultère il n'a pas laissé, il n'a pas repenti, il n'a pas fait tout bas, jusqu'à il est décédé pour partir Yawm al-Qiyamah, Dieu va être colère contre la personne. On peut supporter la colère d'Allah. C'est impossible, mes frères musulmans, d'avoir supporté la colère d'Allah. Le deuxième châtiment de Yawm al-Qiyamah, Wasu al-Hisab, il va avoir un jugement qui est, mes frères musulmans, douleur, un jugement qui est mal. Quel est le jugement qui est mal, mes frères musulmans, Yawm al-Qiyamah? Il y a un hadith, prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, tout celui qui fait la fornication avec une femme de quelqu'un, Yawm al-Qiyamah, Dieu va dire à la personne, vous voyez ce monsieur-là, celui qui a fait la fornication avec ta femme, prends tous ses biens, ou il faut faire le choix. Si tu veux tout ce qu'il a fait comme biens, il faut prendre, et si tu veux, tu laisses. Est-ce que Yawm al-Qiyamah, quelqu'un peut laisser les biens de quelqu'un? Parce que nous tous on cherche le paradis. On va dire qu'il va ramasser tout. Regarde, la prière que tu as fait, les jeûnes que tu as fait, les zakats que tu as fait, les saras que tu as fait, tout ça là, on va donner la personne, il va prendre pour entrer dans le paradis. Et toi, à la fin, c'est l'enfer. On n'a qu'à éloigner de l'adultère, mes frères musulmans. Le troisième châtiment, c'est quoi? Le troisième châtiment, il va rentrer dans l'enfer. Que Allah nous préserve de l'enfer, mes frères musulmans. C'est pour cela que j'ai dit, ne passe pas. Même si on dit tu vas rentrer, peut-être tu vas sortir, tu peux supporter les châtiments d'Allah.
On n'a qu'à avoir la crainte d'Allah, mes frères. L'enfer que vous voyez là, c'est pas une petite fête. Regarde l'effet qu'on utilise là. Quand tu touches les doigts avec toi-même, tu sens tous les corps vont être mal. Comment l'enfer qui est 70? Parce que ici là, c'est 1. Parce que l'enfer, la douleur de l'enfer est 70%. C'est 1, Allah a pris pour amener ici pour qu'on va utiliser. Que Allah nous préserve de l'enfer. C'est pour cela, il y a un verset coranique qui est Surat al-Mu'minin. Surat al-Mu'minuna. Car Allah a créé les paradis. Certains ulama ils ont dit ça. Dieu a dit les paradis, il faut parler. Les gens qui vont rentrer, qui vont